Au commencement de toute création artistique se trouve notre imagination. Cette source intarissable qui nous permet de nous évader et dont nous voudrions parfois faire profiter autrui. Il est toujours difficile de la mettre en image, puisque toute forme artistique a ses limites, que l'artiste doit surmonter afin de faire passer sa vision. Au cinéma, les limites ont eu la vie dure, puisque les effets spéciaux ont toujours été là pour les repousser. C'est d'abord Georges Méliès qui introduira les trucages au cinéma, devenant ainsi le père des effets spéciaux, qui permettent aujourd'hui aux cinéastes de s'émanciper du réel dans leurs histoires. Puis vint les grands représentants, Star Wars et Tron. L'un avec ses effets dits en dur ou practical, à base de maquettes et marionnettes utilisées avec brio, et l'autre qui introduira les premières images de synthèse, codées pixel par pixel. 13 ans plus tard, c'est le non moins célèbre Jurassic Park qui viendra révolutionner les possibilités de ces mêmes images de synthèse. Le succès est énorme, au point que de nombreux studios voulurent surfer sur le succès de ce mastodonte en se disant « Eh, mais on peut faire plein de trucs en fait !» C'est un véritable déluge d'effets spéciaux de mauvaise facture qui s'abat sur le cinéma. Et ce qui est étrange, c'est qu'il est finalement difficile de savoir si cela est dû à une paresse de la part des studios ou tout simplement à des idées trop ambitieuses pour l'époque. Enfin, ambition ou pas, ça reste moche. Et je pense que les ratés de cette période ont déteint sur la vision actuelle que les gens ont du CGI. Aujourd'hui, on a beau avoir atteint le photoréalisme dans nos effets spéciaux numériques, ils jouent souvent en défaveur des films, à la fois auprès du public et de la critique. Déjà, parce que les images peuvent manquer de présence, comme par exemple le Smoke dans le Hobbit 2, qui semble ne rien peser par rapport au T-Rex de Jurassic Park. Les effets peuvent aussi être trop criards et gêner le spectateur qui se rend compte de la supercherie. Et de l'autre côté de la caméra, cela peut donner de très mauvaises conditions de travail pour les acteurs. Vous devez sûrement vous souvenir de la crise de nerfs de Ian McKellen sur le tournage du Hobbit. Et bien comme d'habitude au cinéma, tout est question de choix. En fait, toutes les situations ne se valent pas, et une équipe créative aura tendance à peser le pour et le contre de chaque option avant de faire son choix. L'outil du CGI nous permet de faire certaines choses impossibles en practical. Par exemple, les mimiques de Edge of Tomorrow ont fait l'objet d'une créativité assez impressionnante. We developed a procedural tentacle system to generate bundles of tentacles on the fly. Here we see a cross-section of a bundle. Each bundle is controlled by custom software to handle tentacle-to-tentacle collisions, and high-level controls to add or remove tentacles, handle tentacle spacing, drape and contraction, as well as the ability to introduce animated noise. There are even controls to grow into a foot or hand position for more articulate posing. Et puis les mimiques sont tout simplement beaucoup trop rapides et nerveux pour que ce soit un comédien dans un costume. Mais le CGI ne sert pas uniquement à créer des monstres, il sert aussi aux perfectionnistes comme David Fincher qui veulent modeler chaque image de leur film à leur convenance. Pour vous donner une idée, il y a plus de plans truqués dans The Social Network qu'il n'y en a dans Godzilla. Et dans cette scène de Millennium, c'est du sang en 3D. Fincher se sert de l'informatique pour modeler les images de son film à sa guise, que ce soit pour changer la météo, ajouter du sang ou même filmer des plans physiquement impossibles à réaliser. Car c'est aussi à ça que peut nous servir le CGI, réaliser des mouvements de caméra beaucoup plus libres et dynamiques. Typiquement, la trilogie originale Star Wars donne une impression de rigidité par rapport à la prélogie. Les mouvements réalisés à l'aide de maquettes font l'objet de plans beaucoup plus courts, là où dans l'épisode 3, nous assistons à tout un plan séquence. Et même les effets spéciaux numériques criards peuvent avoir leur intérêt, notamment dans Sin City. L'univers des comics y est volontairement accentué, et l'effet se voit, mais cela respecte l'esthétique originale de l'œuvre de Miller, ce n'est donc pas gênant, c'est même plutôt unique d'ailleurs. Entre practical et CGI, aucun des deux n'est supérieur à l'autre, et les films combinent souvent les deux. Every movie has to have a portion of analog practical effects to really convey the sense of physical reality of the film. Pour reprendre l'exemple de Edge of Tomorrow, les mimiques ont d'abord été créées avec des maquettes qui ont servi de support pour la modélisation 3D. Et la texture de leur corps s'inspire de celle de l'obsidienne. Donc les effets en dur viennent aider la 3D, mais cela peut aussi marcher dans l'autre sens, comme dans Crimson Peak, où les fantômes sont des acteurs en costume que le CGI vient sublimer. L'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de se limiter à l'usage de l'un ou l'autre, mais on peut facilement combiner les deux, et ainsi permettre aux auteurs de donner le meilleur aspect possible à leur création. Maintenant, on ne peut pas demander aux spectateurs d'accepter tout et n'importe quoi. This is reality. Mais au fond, il désire lui-même être dupé, quels que soient les moyens utilisés. Le cinéma est un spectacle, et le fait de croire à ce que l'on voit dépend grandement de notre volonté à l'accepter.
La qualité des effets spéciaux d'un film est importante, mais quoi qu'il arrive, il faut que nous ayons envie d'y croire pour qu'il fonctionne. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on regarde un film, on plonge dans l'imaginaire de celui ou celle qui l'a créé de toutes pièces. Si le cinéma est fait de l'imaginaire et des rêves des hommes, cela nous montre à quel point, 100 ans après Méliès, il reste profondément lié à la magie. Le magicien sera le premier à introduire au cinéma des trucs, les tout premiers effets spéciaux, allant ainsi à l'encontre de tout ce qui se faisait auparavant, puisqu'il introduit le fabuleux, le fantasmagorique au cinéma. Ce qui apparaît sur l'écran tend souvent vers l'extraordinaire, le merveilleux, parce que le monde du film n'est pas le monde routinier dans lequel nous vivons, et les effets spéciaux cristallisent cette idée, puisqu'ils contribuent à la dualité du cinéma, tiraillée entre le concret et le rêve. Et il est surprenant de constater tout le travail mis en œuvre pour un effet qui envahit l'écran, mais qui pourtant devra rester invisible.